Bienvenue dans mon atelier! Aujourd'hui, j'ai comme projet de le changer de côté. J'aimerais redisposer les meubles, ma table de coupe, la rendre plus optimale. Parce que là, entre autres, je filme. Donc, j'aimerais avoir des endroits pour bien disposer la caméra sans avoir à penser à ça tout le long là, en faisant mes projets, pour que je puisse facilement bien les filmer. Aussi, j'ai des beaux projets à l'automne, entre autres. Je design quelques patrons de couture. Ça demande de l'espace, du dessin, des grands papiers. Je dois circuler autour de ma table. Puis là, présentement, ça circule pas très bien. Aussi, quand on parle de patron, on parle de prototype. Faut que je les couvre, voir si tout ça fonctionne, premièrement. Mais là, je dois les suspendre quelque part. J'ai aucun endroit pour le moment où suspendre des vêtements ici. Donc, je vais avoir un portant à vêtements à ajouter. Une autre affaire à rajouter ici. Mais, heureusement, mon chéri est là. Il va pouvoir me monter ça pendant que je commence. Puis, ouais, c'est lui. Donc, c'est ça, c'est pas rien. J'ai vraiment de l'aide. Donc, voilà, il va pouvoir faire mon portant à vêtements. On va pouvoir, je vais le faire déplacer des gros meubles pesants. Je suis gâtée. Puis, c'est ça. Allons-y, allons-y. Là, cet enregistrement-là a duré, dans le fond, 2 jours de week-end. Donc, je vous mets ça sur fast-forward parce que ça va prendre une éternité sinon. Évidemment, avant tout, il faut vider parce que ça va être lourd, mais aussi parce que ça m'aide à voir qu'est-ce que j'ai à placer puis où le mettre éventuellement. Donc, les machines à coudre, parce que je veux déplacer les 2 meubles sur lesquels je couds. Puis, pour bouger ça, j'ai vraiment beaucoup de stock autour, là. Fait que je vais commencer par ça, puis faire un tri, pendant que Mathieu, lui, montait le portant à vêtements pour qu'il soit prêt quand on va avoir libéré l'espace. On en a vraiment beaucoup de choses quand on travaille avec le textile, là, des petits guidis, il y en a plein. Mais là, je vais trouver une façon de bien les placer plutôt que comme ça, un peu éparpillés partout. Les livres qui étaient sous ma table de travail vont être avec les autres livres de la maisonnée. Puis là, il semble que je remets ma vie en question, mes choix d'intérêt, où je vais mettre tout ça. Peut-être que je devrais donner ça à quelqu'un. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais c'est long. Heureusement, Mathieu a eu besoin de moi, ça m'a évité de prendre racine, semble-t-il. Là, c'est autour de tout mon matériel de teinture végétale. C'était vraiment tout pris, comme vous pouvez voir. Ah, ça, c'est la joie des petits bâtons qui se vident dans ton meuble de rangement et ma patience légendaire. Finalement, en déplaçant tout ça, je me suis dit que j'allais le mettre dans le grand meuble, justement, qui va prendre la place de ce petit meuble-là, parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont la même surface de plancher, mais clairement pas la même capacité de rangement. C'est justement cette grande armoire-là. Comme elle a des portes dans le bas, je vais pouvoir mettre tout ce qui est mes trucs de teinture dedans. Là, je vais ranger aussi mes livres de référence, puis mes patrons, dans une zone où c'est pratique pour moi. L'étape suivante, c'est de bouger ma table de coupe. Puis là, je vais la changer de sens pour pouvoir vraiment bien circuler autour. Puis les tiroirs, comment ils étaient placés devant la fenêtre, ça me permettait pas vraiment de bien travailler. Évidemment, on passe le balai, parce que des mémuches cachées sous les meubles, il y en a à revendre. En bougeant tout ça, là, je me suis ramassée avec tout ce qui devait finir dans les tiroirs. Puis là, je vais éviter le ménage de mes tiroirs, là. Mais justement, le meuble brun qu'on voit devant, il est comme tout près de mon métier à tisser. Donc, tous les outils qui vont avec le tissage sont là. Éventuellement, ma tricoteuse aussi va aller là. Donc, tous mes outils qui vont avec ma tricoteuse sont dans la zone de ma tricoteuse. J'ai séparé cet espace-là en zones et c'est vraiment plus facile de travailler, mais de se retrouver aussi. Je me demande pas où sont mes outils, c'est facile. C'est dans la zone où est mon métier, ou où sont mes outils de tricot, ou où est ma machine à coudre. C'est vraiment pratique. Comme ma planche à repasser aussi est toujours ouverte, c'était pertinent qu'elle soit près de où est-ce que je couds.
Ça me sauve des pas et c'est vraiment le fun, ça travaille mieux. Il y a vraiment beaucoup de petits outils. Puis là, j'ai aussi mes trucs de broderie là-dedans. Les pieds de machine à coudre, les instructions des machines à coudre. C'est fun que ce soit proche de chacune. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire le plus possible. Puis là, je me suis dit, je vais tester mon espace. Rien de mieux qu'un projet rapide pour voir si tout est fonctionnel. Donc, j'ai pris le pire projet que je pouvais pas faire, des débarbouillettes en ratine. C'est vite, c'est efficace, ça oui, mais ça fait de la mumuche partout. Mais genre de la mumuche, là, en quantité industrielle, on dirait qu'il neige de la mumuche. Il y en a autant par terre qu'il y en a sur ma table de coupe. J'étais un brin découragée. Ouais, tu sais, ton atelier est tout propre, tout rangé. T'en as des cheveux, sur ton linge, par terre. La joie, quoi. Mais ça fonctionne. Puis vous pouvez voir mon short dans ma chaîne sur comment les faire, les fameuses débarbouillettes. Bonjour. J'ai pensé vous faire un retour sur ma réorganisation d'atelier. Ça fait 2 semaines maintenant, puis je pense que là, c'est un bon moment là, pour que je puisse dire qu'est-ce que j'aime, puis qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui est un peu moins. Ce qui est vraiment parfait, un petit détail, là, peut-être que ça va sembler superflu, mais de pouvoir dire que j'utilise ma planche à repasser dès que j'en ai besoin sans avoir à la sortir, sans avoir à sortir mon fer. Ça, là, c'est... ça change mes journées. C'est surprenant que j'ai réussi à quand même la laisser toujours là, mais la façon dont c'est placé, elle me dérange pas, puis ça me permet que j'ai juste à connecter le fer puis commencer à repasser. Ça sauve du temps. Puis c'est plus facile, plus fluide. Puis là, en vous parlant, je regarde dans mon atelier pour pas oublier des choses à vous dire. Chaque outil est proche de ma zone de travail. Tu sais, si je veux tisser, mes navettes sont dans un tiroir tout près. Quand je vais utiliser ma tricoteuse, mes outils sont près de où est-ce que j'installe ma tricoteuse. Mes outils de machine à coudre, tous les petits outils qu'on a sont bien classés. Chacun dans leur contenant, dans un panier. Donc là, je les cherche pas. Avec mes instructions aussi de chaque machine. Ça, c'est un petit détail vraiment chouette. Tous les accessoires de couture, tu sais, les boutons pression, les fermoirs, les élastiques, les velcro, ça se range pas très bien. Mais là, chaque chose a sa place dans des tiroirs. C'est bien organisé. Ça aussi, c'est pratique, c'est agréable. J'ai pas à fouiller, chercher les choses. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Dans l'armoire qui est juste à côté, tu sais, j'ai déplacé ma grosse armoire. Puis j'avais mis mes patrons tous sur la dernière tablette du bas dans les portes. Puis ça, c'était vraiment pas pratique parce qu'il fallait que je les mette par terre. Regardez les patrons. Assise par terre. Moins chouette. Là, je les ai mis à vue, mais c'est parce que ça m'embêtait. Je me disais, ah, c'est des enveloppes jaunes, c'est moins beau. Là, j'ai choisi l'agréable. Et avec mes livres de référence, c'est pas si pire. Puis ça me permet vraiment d'avoir accès là, facile à mes patrons si je veux m'amuser, les transformer, mixer des choses ensemble. Tout est là à vue. Ça, je m'en sers beaucoup plus souvent que mes outils pour teindre, mes colorants. Mais ça, je les ai mis en bas, dans les portes fermées, à l'abri de la lumière. La place est beaucoup plus adaptée pour ça. C'est merveilleux. J'ai aussi mis les fils de tissage, mes fils de surjeteuse, des choses qui sont mieux à l'abri de la lumière, puis pas nécessairement à vue. Ça vient un peu étourdissant, là, tout ça un peu pêle-mêle. C'est parfait là. Il y a une chose que je trouve un peu plus difficile à disposer, c'est ma grosse poche de détritus de
fils, de tissu, des petits morceaux que je coupe puis que je jette pas aux poubelles, que je garde dans une vieille tête d'oreiller. Mais là, elle sert, je vais fouiller dedans, je fais des projets avec. Mais elle traîne un peu tout le temps par terre. Ça, c'est quelque chose que je sais plus où mettre. Puis j'ai des... Hey, j'ai besoin à le dire. Attends, je vais prendre une gorgée de thé. Je suis pas réveillée. J'ai des couvertes. Couvertes. Ok. On recommence. J'ai des couvercles de machine à coudre qui sont rigides. Je l'ai eu. Mes couvercles de machine à coudre sont rigides. Et comme je couds vraiment tous les jours, je prends pas toujours le temps de les remettre sur mes machines. Mais là, ça fait deux grosses affaires rectangulaires 3D qui prennent de la place. Puis ça, je sais plus trop où les mettre. Parce qu'en plus, ce qui est moins pratique avec un couvercle rigide, là, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais il faut enlever les fils. T'sais, on peut pas juste mettre le couvercle puis que les fils restent connectés. Il faut déconnecter les fils. Puis là, quand je déconnecte les fils, ben ils glissent comme en arrière de ma table par terre. Là, je me ramasse à quatre pattes à terre, aller chercher mes fils pour remettre ça. C'est ça, je me tourne loin. Fait que je le fais pas. Fait que là, je suis un peu pris avec ces couvercles-là. Mais, quand je prends le temps de les mettre, je suis vraiment contente. Ça les protège, ça protège la poussière. Sinon, je squeeze le fil un peu en dessous de la machine à coudre, mais ça fait qu'elle est un peu croche ou le couvercle est un peu croche. Ah, là, je suis dans le détail, là, mais c'est le genre de petite affaire qui m'agace. Donc, ça, je cherche un peu où les ranger. Mais sinon, somme toute, là, c'est vraiment merveilleux. J'aime beaucoup mon espace. J'ai une famille hyper compréhensive qui accepte que j'envahisse comme une plante envahissante notre espace. Mais c'est vraiment chouette d'avoir un espace lumineux comme ça, près de la fenêtre, éclairé à la lumière naturelle. Quand je choisis mes couleurs de tissu, c'est vraiment plus facile, plus agréable. Hey, je suis en train d'oublier. Il y a aussi une autre chose que j'ai ajoutée, vous l'avez vu, c'est mon portant à vêtements pour suspendre les vêtements que je couds, parfois certains morceaux de patron. Et là, ça a vraiment bien rentré. Ça cache un peu les arrières d'écran de travail à mat. Et j'apprécie vraiment ça. C'est beau. Je vois ce que j'ai fait. Je vois les tâches qu'il me reste à faire. Ils se refroidissent pas. Tu sais, comme quand ça reste en moton sur ta table de coupe en attendant. Ça reste beau, ça reste pressé. Non, vraiment, je suis contente. J'ai vraiment un bel espace. Une autre chose vraiment chouette, c'est que j'ai une vraie chaise de travail maintenant. Ça, une vraie chaise de travail, là, plutôt qu'une chaise de cuisine avec un coussin qui lisse. Ça me rend vraiment heureuse. Elle roule. Donc, je peux la promener d'une machine à l'autre, peu importe où je m'installe. En plus, comme elle lève puis qu'elle baisse, je peux même travailler assise à ma chaise, à ma table de coupe. Ça, là, c'est un beau luxe. On a trouvé ça chez Ikea, dans les rabais. Puis, c'est parfait parce qu'elle s'agence bien à la chaise de travail du bureau à Mathieu, qui est juste à côté. Donc, ça fait pas une grosse tache noire dans mon espace versus une belle chaise beige. C'est comme le petit couple de chaises qui fit ensemble. Et ça fait pas mal plus beau dans l'espace. Ça a fait que, on dirait que j'ai plus de place. Surprenamment, malgré que ma planche à repasser est toujours ouverte, que j'ai un portant à vêtements et que j'ai une chaise à roulettes maintenant, j'ai plus d'espace dans le coin salon, salle à manger qu'avant. C'est merveilleux. Donc, je pense que j'ai fait un pop-up wrap-up. Je vais vous montrer que, en vous parlant, je vais essayer de vous filmer quelques scènes pour que vous puissiez voir de quoi je parle, plutôt que juste moi. Donc voilà. J'espère que vous passez une très belle journée, où que vous soyez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Un dernier coup? Un dernier coup. Je vais aller recevoir ma pomme. Ok.
Mais là, je passe même pas à terre. Faudrait peut-être que je reste un petit peu. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Wow! Y a quelque chose à faire avec ça? Oui!